On commence. Bonjour, bienvenue à tous aux portes ouvertes virtuelles Bonjour de à toutes et à Magliasa. tous et bienvenue aux portes ouvertes virtuelles de Magliaso. Cela nous fait très plaisir de vous accueillir dans notre structure ici au Tessin. Aujourd'hui, nous allons vous montrer notre école en visite virtuelle. Paolo Guglielmoni se prêtera au jeu. Vous pourrez aussi voir des chiens en travail sur un parcours ici à l'école et en direct. Vous pourrez aussi voir nos chiens en travail en ville grâce à la vidéo qu'on a tournée hier, accompagnée par notre special guest, Paolo Guglielmoni. Grazie a un video che abbiamo girato ieri, sempre accompagnati dal nostro visitatore speciale Paolo Guglielmoni. Io mi chiamo Cristian Baroni, Je m'appelle Christian Baroni, je travaille dans cette école depuis une vingtaine d'années comme instructeur et depuis 4 ans et demi, je suis ici avec ma femme, Christine Baroni. Con mia moglie, accompagnato anche da una segretaria. Michele Marzocca, un autre instructeur, et Sonia Cavallero, qui s'occupe du secrétariat, travaillent aussi ici. E ci occupiamo di formare cani che sono poi attribuiti a detentori. On s'occupe de former des chiens qui sont attribués à des détenteurs qui habitent dans la Suisse italienne. Sono accompagnato in questa visita Je suis accompagné pour ce direct de Patrick, à qui je vais volontiers donner la parole pour qu'il se présente. Bonjour à tous. Comme l'a dit Christian, je m'appelle Patrick, un des nombreux volontaires qui accompagnent la mission de l'école. Je suis en quelque sorte un double volontaire car j'accompagne la mission de l'école et je me suis porté volontaire à la demande de Christian pour présenter ce direct. Exact, merci Patrick d'avoir accepté ce direct. Grazie mille Patrick di aver accettato il nostro invito. Grazie, so che c'era la fila al cancello, poi alla fine ci ho passato solo io ed ecco. Questa figura del doppio volontario si chiama il volo volontario. Mon expérience avec la fondation a commencé depuis que l'école s'est installée à Magliasio. E allora è più facile. On a commencé le parrainage d'un chiot, une femelle beige, Dipsy. Cela a été le tout premier chiot de Magliasio. E noi siamo partiti con mia moglie e la mia famiglia in un'esperienza di padrinato con Dipsy, una femmina beige di Labrador Retriever, che è stata la prima cucciolata qui di Magliaso. Esatto, che è nata da Alba, che è una cagna d'allevamento. Dipsy est née de Alba, qui est une chienne d'élevage qui est maintenant à la retraite et qui vit avec nous. Con mia moglie e i miei figli. Abbiamo passato On a eu Dipsy pendant 15 mois, après quoi elle a commencé son école et on a eu la chance de pouvoir la prendre en week-end jusqu'à la fin de sa formation. Elle a ensuite été remise à une personne aveugle. 24-25 mesi il cane ha raggiunto la sua destinazione definitiva da una persona fra l'altro completamente cieca. Chez Susanna, qui nous suit sûrement depuis chez elle. Si c'est le cas, je lui passe le bonjour ainsi qu'à ses filles qui adorent Dipsy. Elle se trouve dans une très belle famille. Je vois que tu es aussi accompagné par un chat noir. Raconte-nous un peu pourquoi. Je ne comprends pas comment tu ne le reconnais pas, toi qui es son instructeur. Falco est arrivé chez nous dans le mois de septembre. Il a quitté sa famille de parrainage et a commencé l'école ici à Magliaso. Il vient chez nous pendant les week-ends, pendant les pauses et pendant les vacances scolaires. Anche se abbiamo un periodo breve, è comunque un periodo molto intenso con questo cane. Falco est un labrador rétrivier noir, très doux et très calme. Il a à peine fini son examen et il est attribué à une personne qui vit à Neuchâtel. Il suo esame ed è attribuito ad una persona, se non mi sbaglio, a Neuchâtel. Ti lascio la parola. Chez Dino, je ne sais pas s'il nous suit, mais c'est possible car il parle très bien italien. Falco sera son 4e chien guide. Il adore les chiens et s'en occupe très bien. Nous saluons tous ceux qui nous suivent en ce moment.
Maintenant que l'introduction est finie, nous allons lancer le générique. On se retrouve tout de suite dans le studio. Restez avec nous. Nous revoilà dans le studio. Je suis toujours accompagné de Patrick et de Falco qui est à nos pieds. La première chose que l'on va vous montrer est une visite des installations de Magliaso, le lieu de vie des chiens en formation chez nous. On vous expliquera le fonctionnement de notre école. Pour cela, Paolo Guglielmoni s'est prêté au jeu et on le remercie. E per fare questo si è prestato al gioco e lo ringraziamo Paolo Guglielmoni che ha fatto da visitatore, diciamo. C'est un visiteur qui ne connaît pas ce monde, c'est pourquoi nous lui avons ouvert nos portes pour lui faire découvrir notre école comme vous qui nous regardez l'auriez découvert. Il nous posera ses questions. Conoscere la nostra scuola e lui ha potuto porre le domande che magari vi sarebbero venute in mente anche a voi da casa. Paolo a également interviewé Patrick sur ses activités volontaires. Je voulais te demander, Patrick, comment s'est passée cette interview. Comme vous le savez tous, Paolo Guglielmoni est une grande figure de notre télévision italienne. C'est un personnage très amusant. Disons qu'avant de faire l'interview, nous avons passé un bon moment à rire. Tout s'est très bien passé, ça a été un super moment. Ce sera très intéressant et amusant. On lance. Amusez-vous bien. Salut Paolo, bienvenue. J'ai le plaisir de te faire visiter un peu notre école. Volontiers. Donc ici on a un grand parc où les chiens peuvent courir quand ils sont en liberté. Ça c'est à vous? Non, c'est gracieusement mis à disposition par l'EMS juste à côté pour faire courir les chiens. On les remercie. Bravi Rivabella. Esatto, giusto. Sinon, on a une structure qui permet d'accueillir les chiens qui sont en formation pour devenir chiens guides.
dei cani che stanno imparando il mestiere di cane guida. E non si può Est-ce que vous pouvez faire sortir les chiens avant qu'ils soient chiens guides? Allora deve aver finito la sua formazione. Ils doivent avoir fini la formation. Sotto la responsabilità di un istruttore. Pendant leur formation, ils sont sous la responsabilité d'un instructeur. Ici, nous sommes deux, il y a Michele et moi. Durante questo periodo, in settimana, Pendant cette période, le chien est ici avec ses camarades aussi en formation et le week-end, ils vont chez des bénévoles qui les gardent. loro la formazione e il weekend vanno da delle persone volontarie. Donc les chiens travaillent du lundi au vendredi. lavorano sti cani. Lavorano. Oui, comme nous. Te li faccio vedere. Je vais te les montrer. Guarda. Che è più di... Quindi questo è il luogo dove accogliamo i cani. Voici le lieu où on accueille les chiens. Qui Ici, il y en a 3 qui sont en formation. sono tutti in formazione. C'è Flash, Flash, le noir, qua, nero. Ella, qui a appena Ella, finito qui a la à peine fini sa formation et qui partira lundi chez une personne malvoyante qui habite dans la région de Bellinzone. che abita nel Bellinzonese. E poi abbiamo anche Bruce, Et puis nous avons Bruce, qui est un chien reproducteur qui vit avec ma famille et moi. che vive con me e la mia famiglia. E come vedi hanno il loro... Comme tu le vois, ils ont un bel espace et ils sont toujours ensemble. sono sempre assieme. Ils peuvent facilement sortir à l'extérieur s'ils ont besoin de faire leurs besoins ou de bouger un petit peu. Fare bisogni, farli muovere un po', apriamo la finestra e usciamo all'esterno. E qui Ici, de l'autre côté, il y a les bureaux où on fait nos travaux administratifs. nei quali io Comme ils sont à côté des chiens, il y a toujours une présence et ils sont contents. in maniera che siamo vicino a contatto con i cani sono anche contenti di avere di non essere soli, ma di avere una presenza, diciamo. Non sono anche in gabbia. Les chiens sont souvent en cage. No, sono molto spesso fuori. Non, ils sont souvent dehors. Qui abbiamo un box dove Là, on a un box où on fait naître les chiots, mais en vérité, la grande majorité des chiots naissent dans notre structure romande. nasce nella struttura in Svizzera romanda, ma ogni tanto ci Mais de temps piace en temps, on aime bien avoir une avere portée una ici. cucciolata anche qui, e quindi questo è il luogo Ici, c'est où dove naissent les chiots. nascono, Les chiens d'élevage vivent dans les familles. cuccioli. Quand la chienne est en chaleur, elle nous contacte et c'est la responsable de l'élevage qui décide si on fait une portée ou non. Quando la cagna è in calore devono contattarci, abbiamo un responsabile dell'allevamento che decide se sì o no, se si fa la cucciolata, se sì organizziamo la monta. Si c'est oui, on organise la saillie et 10 jours avant que la chienne mette bas, elle vient dans ce box pour s'habituer. In questo box On attend les premiers signes de la naissance. da ambientarsi e ci sono dei segni premonitori della nascita dei cuccioli, la cagna comincia a agitarsi. La chienne commence à s'agiter, elle veut souvent sortir. I cuccioli arrivano, ognuno nella sua sacco amniotico, ognuno con Chaque chiot arrive avec son sac amniotique, son placenta et son cordon ombilical. 300 grammi, ci stanno Au début, ils sont vraiment tout petits, ils pèsent 300 grammes, ils font la taille de la main, ils sont sourds et aveugles, mais ils ont déjà l'instinct d'aller chercher du lait. le prime 3 settimane li vivono qua dentro, in questa Les premières 3 semaines, ils restent dans cet endroit et quand ils commencent à marcher, on ouvre la petite porte et les chiots sortent pour la première fois dans un nouvel environnement. queste protezioni e i cuccioli usciranno per la prima volta su un'altra superficie. È molto importante lasciare C'est très important de laisser sortir seuls dans ce nouvel endroit. Peut-être que le plus téméraire sortira le premier jour et après quelques jours, les autres sortent également. Les chiots restent avec leur mère jusqu'à l'âge de 9 semaines. Ils grandissent à une vitesse impressionnante. Ils passent de 300 grammes à 30 kg en 7 mois. Ils prennent 1 kg par semaine, ce qui est énorme, pendant les 7-8 premiers mois de vie. Leur poids est multiplié par 100. Si ingrandisce di 1 chilo a settimana, che è enorme, nelle prime 7-8 mesi di vita, e aumenta per 100 il suo peso in 7 mesi, quindi è una crescita molto molto rapida. Comunque a 3 mesi partono in famiglie volontarie. À 3 mois, ils partent dans une famille de parrainage bénévole qui s'en occupe, qui les font grandir et qui leur apprennent les bases de l'éducation. Tornano per essere formati da un istruttore e quindi qua vediamo altri 3 cani che stanno facendo la formazione di cane guida. Là, on a 3 chiens qui sont en formation de chien guide. Faber, salut Faber. Lui, il a fini sa formation. Fly, Fly, qui a commencé depuis quelques mois, elle est encore dans ses débuts. iniziato da qualche mese, ma insomma è un po' agli inizi.
et Alba qui est une chienne d'élevage en pension. Tu as dit que quand ils commencent la formation, ils ont 1 an et demi. Oui, 1 an et demi. Le travail de chien guide demande une certaine concentration. Ils ne doivent pas avoir la tête dans les nuages ni se laisser distraire. Il doit être un petit peu adulte, disons, pour pouvoir apprendre son travail. Quand est-ce que vous estimez que le chien est trop vieux pour faire son travail? Alors, la mise à la retraite dépend de l'état de santé du chien, de l'intensité du travail qu'il a à faire en fonction de son détenteur. Mais en général, c'est entre 10 et 12 ans. Et quand il a fini, il va où? Il y a plusieurs possibilités. Des fois, il reste chez la personne aveugle si elle est capable de s'en occuper avec l'aide de sa famille. Des fois, il va chez un oncle, une tante, un frère, un voisin du détenteur. Et sinon, on trouve des familles bénévoles pour les garder et pour s'en occuper. Le plus vieux chien de la fondation s'appelle Noé, qui a 17 ans. Il est dans une famille de bénévoles. Noé est leur 3e chien. Il a bien travaillé? Noé a très bien travaillé chez son détenteur qui a maintenant un autre chien qui s'appelle Bianca. Donc, quand vous attribuez un chien à une personne malvoyante ou aveugle, vous vous attendez à ce qu'il reste une dizaine d'années? En général, c'est un petit peu moins, aux alentours de 9 ans. On peut dire qu'une dizaine d'années, si tout va bien. Il peut quand même avoir un problème de santé du chien ou du détenteur. On essaye d'éviter le plus possible des problèmes chez les chiens. On leur fait passer des radios aux hanches, aux coudes, on leur fait passer des tests de la vue. Ils sont suivis par des vétérinaires. On leur fait passer aussi des tests génétiques et seuls les chiens en bonne santé sont formés comme chiens guides. Cela arrive rarement que des chiens tombent malades pendant qu'ils sont chez leur détenteur. Finalement, si la personne aveugle remarque qu'elle a un bon feeling avec le chien, cela dure dans le temps. Oui, généralement, il y a une petite période d'adaptation. L'instructeur va pendant 2 semaines chez le détenteur pour apprendre au chien et à la personne à vivre et travailler ensemble. Les premiers mois, on est très présent et on y va souvent pour qu'il soit finalement indépendant et que le couple fonctionne. Però è normale che ci sia un primo periodo dove bisogna un po' trovare gli automatismi, questo sì. Patrick, la première question que je vais te poser est: qu'est-ce que ça veut dire être bénévole de la Fondation pour chiens d'aveugles de Magliaso? Premièrement, c'est un grand honneur. La Fondation a besoin de bénévoles comme nous pour mener à bien la cause. Pour nous, c'est une grande satisfaction de créer un binôme gagnant-gagnant. E per noi è comunque una grande soddisfazione, direi che è un binomio win-win per entrambe. Peux-tu nous expliquer en quoi consiste ton rôle? C'est comme avoir des stagiaires. Le lundi matin, ils partent à la Fondation de Magliaso, où ils y restent toute la semaine, et le vendredi soir, ils reviennent dans la famille de bénévoles. Per la fondazione restano tutta la settimana a scuola in una specie di internato misto perché ci sono sia i cani maschi che le femmine Qui a Magliaso. e poi il venerdì sera rientrano nella famiglia di padrinato o il weekend o durante le vacanze
scolastiche o nei periodi in cui il suo istruttore sta collocando il cane presso un futuro beneficiario. Donc le chien, durant la semaine, apprend à guider une personne. Il est tout le temps concentré et quand il arrive chez toi, comment est-il? Quand il arrive à la maison, on voit qu'il est fatigué. La première chose qu'il fait en arrivant, c'est de vérifier que tout est bien en place, après quoi il dort beaucoup. Dopodiché si fa una grande dormita. Dopo qualche ora si riprende Après quelques heures, il recommence une ritrova activité de probabilmente chien un po' normal. di serenità e ricomincia la sua attività di cane assolutamente normale. Donc il n'est pas stressé, il se repose, il joue avec toi, il ne pense pas au travail comme nous le week-end. Esatto, è solo l'imbragatura che Non, fa c'est juste quand il est harnais qu'il est au travail. impegno nel lavoro. Sans son harnais, le chien est comme tous les chiens. Un cane assolutamente normale. La dernière question que je te pose, vu que tu t'en occupes de temps en temps de ce chien, jusqu'à qu'il soit remis à une personne malvoyante ou aveugle, comment tu fais pour ne pas t'attacher? Ecco, questo è un po' il punto dolente della situazione, ci si affeziona tantissimo anche perché sai che il cane resta solo per un certo periodo. C'est un peu l'inconvénient de cette situation. On s'attache vraiment beaucoup à ces chiens. On sait que le chien reste seulement pour une courte période. Ce n'est pas un chien normal, il a besoin d'être suivi d'une certaine manière. S'occuper de ces chiens prend du temps et c'est très douloureux quand ils partent. D'un autre côté, savoir que le chien est bien et qu'il sera les yeux de quelqu'un est très gratifiant. Dall'altra parte però c'è la gioia di sapere che il cane sta bene, è fiero di se stesso, è sicuro di se stesso e andrà a fare gli occhi del prossimo cieco o ipovedente. Merci beaucoup. Merci à toi. Bonjour, bonjour. On se retrouve en direct dans notre école de Magliaso. On va vous montrer nos chiens au travail et vous expliquer que fait un chien guide, comment un aveugle peut se déplacer grâce à un chien guide et quelle façon on leur apprend ses comportements. Cosa fa un cane guida, cioè come un cieco può spostarsi grazie all'aiuto di un cane guida e anche in che modo impara questo comportamento il cane guida. On commence avec un chien qui est au début de sa formation, qui s'appelle Fly, que vous voyez ici avec mon collègue Michele Marzocca. Pour commencer, il va vous montrer des exercices d'obéissance pour qu'il soit en contact avec son instructeur. On vous montre le premier exercice qu'on apprend au chien, le refus de la nourriture. Una delle prime competenze che deve acquisire il cane è quella di non raccogliere del cibo per terra. Le chien ne doit pas manger la nourriture qu'il y a par terre. On propose au chien une croquette et s'il reste tranquille et qu'il ne se laisse pas distraire, on clique et on lui donne la croquette. Rilassato e non si lascia distrarre, clicchiamo e gli diamo da mangiare. Questo è un primo inizio che poi va C'est un exercice qui va évoluer vers quelque chose de plus compliqué, comme vous le verrez plus tard. Di non raccogliere del cibo per terra, ma inizialmente con i cani C'est ça qu'on exerce au début de la formation. è questo che esercitiamo. Adesso vi mostriamo Fly su Maintenant, on vous montre Fly au travail. percorso. Elle est au début de sa formation. C'est ce qu'un chien guide doit faire au début. All'inizio della sua formazione, quando non sa quello che deve fare. On lui montre les comportements qu'il doit avoir avec le harnais.
mostrargli tutti i comportamenti che deve avere col guinzaglio, perché Fly non sa quello che deve Par fare. exemple, s'il y a un obstacle devant elle, elle devra l'éviter en tirant sur la gauche. Davanti a lei, dovrà Michele lui montre ce evitarlo, qu'on attend d'elle en lui tirando indiquant sulla avec la sinistra. laisse. Lei non sa che deve farlo. Michele gli mostra quello che ci attendiamo da lei, indicandoglielo col guinzaglio. Quindi possiamo farla vedere, vedete, tira un pochettino Vous col voyez que Michele guinzaglio, tire una sur la volta gauche, passato Fly ne peut pas faire l'ostacolo, d'erreur puisque c'est nous qui la faisons le travail à sa gratifichiamo. Il place. cane non può fare degli errori, visto che siamo noi che facciamo il lavoro al suo posto. Quindi anche qui in questo Dans ce zigzag, on évite les obstacles et on la félicite pour lui montrer que c'est le bon comportement à avoir. E felicitiamo il cane perché ha fatto giusto e lo abbiamo aiutato col guinzaglio. Qui troviamo un cambiamento di livello, può essere un Ici, on a un changement de niveau comme un trottoir ou un escalier. Avec la laisse, on arrête le chien, on clique et on lui donne sa croquette. Clicchiamo, gratifichiamo e gli mostriamo col piede la ragione della On lui ragione. montre avec le pied la raison de l'arrêt. Alla discesa, À la descente, même principe, toujours en faisant nous le travail à la place du chien. sempre facendo noi il lavoro al posto del cane. Qui vedremo una situazione di passaggi stretti, quindi può essere una porta, per esempio. Chiaro che se un cane guida si infila Ici, on va voir une rapidamente situation de in questa passage situazione étroit, all'interno, rischiamo di comme une porte par exemple. colpire il cono. C'est sûr que si un chien guide Il cane s'enfile deve rapidement, la fermarsi. personne risque de toucher Lo l'obstacle, fermiamo, donc le gli chien doit facciamo vedere s'arrêter. sempre Michele arrête le chien et lui montre la raison de l'arrêt, qui est che l'obstacle sur la droite. l'ostacolo Seulement une fois qu'on a sulla identifié destra, avec la main, e le chien peut solamente una volta continuer che sa l'abbiamo route. identificato con la mano, si avanza e si continua il percorso. Qui abbiamo un Un ultimo dernier passage passaggio étroit, puis on stretto. arrive vers un obstacle en hauteur. E qui introduciamo un ostacolo in altezza, stesso principio. Même principe, on arrête le chien, on clique, on lui donne la croquette et on lui montre la raison de l'arrêt. Facciamo vedere la ragione dell'arresto. E per finire questo percorso Pour finir cette démonstration, on a un passage piéton avec un changement de niveau que le chien doit signaler en s'arrêtant. Con dei cambiamenti di livello che il cane deve segnalare fermandosi, dovrà attraversare la strada. Elle devra traverser la route et de l'autre côté, signaler le changement de niveau. E anche dall'altra parte della strada segnalare il cambiamento di livello sempre fermandosi. Il cane non ha fatto errori. Le chien n'a pas fait d'erreur car c'est nous qui faisons le travail à sa place. L'idée est de répéter ces exercices pour que peu à peu le chien propose ses comportements de lui-même. Facciamo poi nell'ambiente urbano. Poco a poco il cane ci proponga questi comportamenti da solo, senza bisogno che glieli indichiamo noi col guinzaglio. Quindi adesso Fly ha finito. Maintenant que Fly a fini sa démonstration, elle peut retourner tranquillement avec ses compagnons. Potrà tornare tranquillamente con i suoi compagni nelle installazioni che poi vedrete più tardi. E adesso vi mostriamo Flash, un cane più avanzato nella formazione. Maintenant, on vous montre Flash, un chien plus avancé dans la formation. Il propose déjà les comportements de signalisation d'obstacles, les changements de niveau et les passages étroits. C'est plus nécessaire de l'aider avec la laisse. Fermarsi ai passaggi stretti e agli ostacoli in altezza li propone già naturalmente, non è più necessario aiutarlo col guinzaglio, quindi lui è già da 3 o 4 mesi che è qui in formazione. Ça fait déjà 3-4 mois qu'il est en formation et il est aussi plus avancé dans l'exercice du refus de la nourriture que Michele vous montre. Del rifiuto del cibo che adesso Michele vi mostrerà, quindi possiamo cominciare col doggy zen di Flash, quindi stesso principio che Fly. Même principe que le Fly, mais en plus compliqué car on ne va plus mettre la croquette dans la main, mais on va la poser par terre. Più complicato, poco a poco. Non ci accontenteremo semplicemente di mettere il cibo sulla mano, ma bisognerà che il cane non réagisca à del cibo che è per. Comme le chien ne réagit pas, on le félicite et on lui donne une croquette. Lo felicitiamo e gli diamo da mangiare. Quindi questo è già uno step più elevato.
Un peu plus compliqué maintenant, on lui demande de passer à côté de la nourriture pour simuler des restes qui pourraient être dans la rue. Quindi questa può essere una situazione che si presenta anche nell'ambiente urbano, c'è un resto alimentare per terra e il cane non deve Le chien ne doit pas precipitarsi se sul cibo. précipiter sur la nourriture. L'esercizio finale che Le facciamo dernier exercice que l'on fait pour vérifier qu'il a bien compris le comportement est de demander au chien de venir au pied sans être distrait par la nourriture. chiamare il cane al piede e deve andare al di là Si le chien réussit l'exercice, on le récompense. distrazione alimentare, chiamiamola così. Se il cane esegue bene questo esercizio, è possibile che anche quando siamo in città, se si trova confrontato a un residuo alimentare, ci proponga lo stesso comportamento e possiamo in questo modo gratificarlo e rinforzare questo comportamento di rifiuto del cibo che è importante per eseguire un lavoro di guida corretto. Adesso con Flash non sarà più necessario Maintenant, avec Flash, cela ne sera plus nécessaire de l'aider avec la laisse comme on fait avec Fly. per cui aggiungiamo la manopola alla On va guida ajouter la poignée du harnais e Michele non avrà bisogno di aiutarlo col guinzaglio in questo percorso che dovrà effettuare. Per cui è un progresso importante, diciamo. Prima era evidente per il cane di fare giusto, adesso è lui che deve prendere l'iniziativa di evitare. C'est lui qui doit prendre l'initiative de signaler les obstacles, les changements de niveau, etc. Vous avez vu Flash entrer la tête dans le harnais. Quindi avete visto Flash andare a cercare l'entrata della guida ed ora lo vedremo in azione su questo percorso. Vedete come autonomamente Il tire de lui-même sur la gauche pour éviter l'obstacle latéral. mostrargli questa cosa, lo fa in maniera automatica senza, anche qui su questo cartello stradale tirato bene a sinistra per lasciare lo spazio al suo detentore. Il tire bien sur la gauche pour laisser la place à la personne aveugle de passer. Sur le trottoir, le chien s'arrête tout seul, on le récompense d'un clic et d'une croquette. Si ferma in maniera autonoma, senza bisogno di essere aiutato, viene gratificato da un clic e in questo modo continuerà a progredire, diciamo, nel suo apprendimento del suo lavoro di cane guida. Anche qui vedete bene, Le chien vient de s'arrêter à l'obstacle, on introduit la désobéissance intelligente. On insiste à avancer, mais le chien ne doit pas le faire jusqu'à ce que l'obstacle soit identifié. lo incitiamo a continuare, ma lui non On deve introduit peu à peu cette sécurité. identificato. E questo viene introdotto poco a poco, all'inizio se si ferma autonomamente siamo già contenti, poi poco a poco si introduce anche questa sicurezza, diciamo così, che se la persona cieca o ipovedente dà un ordine non corretto, il cane deve rifiutarlo finché l'ostacolo non è stato identificato. Quindi la stessa cosa per l'ostacolo in altezza. On arrive à l'obstacle en hauteur, qui est difficile pour le chien. On le félicite car il s'est arrêté. Siamo già contenti, glielo mostriamo, lo felicitiamo bene per questo e una volta identificato l'ostacolo lo si evita. Une fois qu'on a identifié l'obstacle, on passe à côté. Si l'obstacle est très haut, on peut aussi passer en dessous. On finit avec cet exercice qui est une simulation d'une route à traverser. Le chien s'arrête au début et à la fin du passage. Una simulazione, diciamo così, di una strada da attraversare. Ci si ferma prima di attraversare la strada e anche dall'altra parte della strada va segnalato il cambiamento di livello. Ringraziamo Flash per la sua performance. Qui ancora un passaggio Un dernier stretto. passage étroit avec la porte où le chien s'arrête. Segnalata, quindi qui avevamo la porta e la distrazione del nostro prossimo ospite che è Ella. Avec la présence d'un autre chien, il aurait pu être facilement distrait. C'est sûr que dans un passage étroit comme une porte, le chien ne doit pas aller trop vite et laisser le temps à la personne d'identifier la porte pour passer en toute sécurité. Una porta, diciamo, è un po' come i coni che avete visto. Il cane non deve
entrare rapidamente, ma deve fermarsi e segnalare, lasciare il tempo alla persona cieca di identificare la porta per poi passare in tutta sicurezza una volta che è stata identificata. Vi presentiamo Ella adesso, che è un cane che ha finito On vous la sua présente Ella, un formazione, chien qui a fini sa formation. andrà a accompagnare Elle va accompagner une personne malvoyante qui habite à Bellinzone à partir de lundi. C'est ses derniers jours à Magliaso. lunedì, quindi sono i suoi ultimi giorni qui a Magliaso. Non può sbagliare, che esatto, quindi pressione enorme su Michele, ma prima di mettere questa pressione su Michele lo rilassiamo un attimo, lui e Ella, con una passeggiata al guinzaglio. On fait le tour avec le chien sans harnais pour vous montrer que quand il n'est pas au travail, il ne s'occupe pas des obstacles. Elle n'a pas peur et n'est pas attentive aux obstacles. Le travail de chien guide demande beaucoup de concentration de la part du chien et cela ne serait pas bien qu'il soit tout le temps concentré. Quand elle a le harnais, elle est au travail et est donc attentive aux choses qu'elle doit signaler et aux comportements qu'elle doit avoir. Sinon, c'est un chien comme les autres. È un comportamento che domanda molta concentrazione al cane e non sarebbe una buona cosa che il cane stesse in questa situazione tutto il tempo. Per cui questo comportamento di guida è legato unicamente al fatto di portare effettivamente la guida e quindi solamente quando ella porta la guida fondamentalmente ha imparato a comportarsi in maniera diversa e comportarsi in maniera da poter accompagnare una persona cieca e ipovedente nei suoi spostamenti. Quindi il suo lavoro sarà quello di fare un lavoro d'ostacoli, evitando gli ostacoli quando ciò è possibile, et quello di fermarsi ai cambiamenti di livello. Vedete qua Michele che Michele pose le sac de croquettes et le clicker. Pour les chiens en fin de formation, on diminue l'utilisation de la récompense alimentaire jusqu'à ne plus en utiliser du tout. Diminuiamo l'utilizzazione del cibo fino a non utilizzarla più. Le bâton que tient Michele est une canne de signalisation. Cette canne aide la personne aveugle à identifier les obstacles. On l'introduit en fin de formation pour habituer le chien à sa présence. Vous avez vu comme Ella a bien tiré sur la gauche pour éviter l'obstacle. Elle a aussi appris à chercher des cibles. Vous voyez comment elle pose la tête sur la chaise. La personne aveugle sait qu'il y a une place libre et qu'elle peut s'asseoir. Par un ordre, la personne aveugle demande au chien de chercher une place libre que le chien identifie. Cela peut être une chaise, un banc, une place dans le bus, etc. E questo ci permette di trovare una sedia, una porta, un passaggio pedonale, una segnalazione per attraversare la strada, eccetera, eccetera. Le chien cherche ses cibles tout en signalant les éventuels obstacles entre la personne et la cible. Facendo un lavoro d'ostacoli, quindi se c'è un marciapiede fra lei e il bersaglio, lo segnala fermandosi. Anche qua, vedete qua un po' di Ici encore, Michele montre la désobéissance intelligente. Le chien s'arrête, Michele insiste pour avancer, mais le chien ne doit pas le faire jusqu'à ce que la personne n'ait identifié l'obstacle avec la canne ou le pied. Non abbiamo identificato o col piede o col bastone l'ostacolo stesso. Qui diciamo simuliamo Ici, on simule un guichet, Michele demande par un ordre au chien de le chercher. Le chien s'avance et saute sur le guichet de manière à ce que la personne puisse l'identifier. Le passage est étroit, il cherche la raison de l'arrêt et au moment où il l'a trouvé, il félicite le chien verbalement et avec des caresses. Ma in fine formazione non è più necessario utilizzare il cibo. Quindi qui abbiamo 3 passaggi stretti, sempre con lo stesso principio. Pour finir, l'obstacle en hauteur, le chien lève la tête, indique en s'arrêtant et ne bouge pas jusqu'à ce que la personne ait identifié la raison de l'arrêt. Al cieco la ragione del suo arresto finché non si
identifica e lì viene felicitata molto calorosamente il cane che Une fois que Michele a identifié l'obstacle, il félicite le chien pour cet obstacle difficile et dangereux. On finit sur le passage piéton. Ici, même comportement, on attend que la personne ait identifié l'obstacle pour continuer. sempre con lo stesso principio, se incito il cane a continuare, lui deve aspettare che identifico o col bastone o col piede le ragioni dell'arresto. Brava, bravissima, vai. Avanti Ella, vai. Brava, bravissima, vai. Bene, Et le dernier passage étroit que le chien signale en s'arrêtant. passaggio stretto, Brava. anche qui segnalato fermandosi. Sì. Benissimo. Très bien. Quindi speriamo che con questa On espère avoir pu vous montrer et vous expliquer ce que fait un chien guide et de quelle manière il apprend. cosa fa un cane guida e anche in che maniera lo impara. Questo è un percorso. Ça, c'est un parcours de démonstration à l'école, mais la plus grande partie du temps, on va en ville pour s'exercer et apprendre en situation réelle. Noi andiamo anche molto spesso nell'ambiente urbano, in città, a insegnare ai nostri cani a spostarsi lì, perché poi è lì che in realtà lavoreranno con i loro padroni ciechi e ipovedenti. Per cui vi invito adesso. Je vous invite à regarder une séquence filmée hier, toujours avec notre special guest Paolo Guglielmoni. Nous lui avons montré en conditions urbaines le travail d'un chien guide et vous pourrez aussi voir Paolo avec les lunettes noires se déplacer avec un chien guide. Il vous dira ses impressions et son expérience. Potete anche vedere Paolo con gli occhiali neri spostarsi con un cane guida e vi dirà un po' le sue impressioni e la sua esperienza, diciamo così, di vivere questa cosa, di spostarsi senza poter vedere grazie all'aiuto di un cane. Buona visione. Bon visionnage E a dopo. et à plus tard. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ces portes ouvertes virtuelles. On se trouve ici à Viganello. On a la chance d'avoir notre invité qui est Paolo Guglielmoni. Paolo Guglielmoni. Ciao Paolo. Salut Paolo, bienvenue. Pugnetto. Salut, Benvenuto. Grazie mille. merci beaucoup. Je te remercie de t'être mis à disposition pour cet événement. Per questo evento. E L'idée est que je t'explique comment, grâce à l'aide d'un chien, un aveugle peut se déplacer. Sì. un cieco può spostarsi. D'accord. E tu Tu pourras poser tes interagirai un po' questions comme come pourraient en farebbe poser les personnes qui nous magari regardent. con delle domande di persone che non conoscono tanto bene questo mondo. D'accord, alors je Le te poserai domande les che mi questions que j'ai. vengono io le faccio. Sì, quasi tutte. Quasi tutte. Ok. Ok. Va bene. Allons-y. Partiamo. Allora, abbiamo qui Voici Michele avec Michele Ella. con Ella. Ciao Michele. Salut Michele. E Ella, qui est un chien guide qui a fini sa formation et qui partira lundi à Bellinzone pour guider une personne malvoyante. lunedì a Bellinzona a guidare una persona ipovedente, ma oggi Aujourd'hui, elle est encore avec nous en formation, donc Michele nous fera voir ce qu'elle a appris. quello che ha imparato. On commence avec quelques exercices de base. Di base. Ok. Primo esercizio, il cane deve Premier imparare exercice, le da chien doit solo apprendre à ne non pas ramasser la nourriture par terre. raccogliere del cibo per terra. Quindi, per insegnare questo Pour enseigner cet facciamo exercice prima qui est le refus de la nourriture, le chien doit être calme et ne pas manger la il nourriture. cane deve rimanere Si c'est le cas, Michele clique et lui donne à tranquillo. manger. Rimane tranquillo, Michele clicca e gli dà da mangiare. E poi poco a poco si Peu à peu, esercita l'exercice devient plus sempre difficile. Finché non fa S'il bene réussit le il premier, on passe à un esercizio, concept plus non si compliqué. fa nulla. Però se lo fa bene si passa a
Celui-ci consiste à mettre quelques croquettes au sol et le chien ne doit pas les manger. Si elle fait aussi bien cet exercice, on ajoute plus de croquettes. Puis, si tout est réussi, elle doit marcher à côté des croquettes sans les toucher. Elle n'y peut aller, bravo. On part d'un exercice relativement simple vers un exercice plus compliqué. Compris. C'est sûr qu'un jeune chien, au début de la formation, n'arrive pas à faire cet exercice, mais c'est peu à peu, en le répétant et en le rendant de plus en plus difficile, qu'il y arrive. al piede senza che vada a prendere il cibo. Questo ci permette di avere, magari se lei incontra un torsolo di mela per terra. Si par exemple il se trouve qu'il y a un morceau de pain par terre, elle ne les mangera pas comme elle a appris dans l'exercice. Il faudra alors le féliciter et la caresser. Nous, on utilise le clicker pour éduquer nos chiens. Le principe du clicker est de partir d'exercices simples pour arriver toujours à des exercices plus difficiles. On peut l'appliquer avec nos propres enfants, mais ça ne fonctionne pas aussi bien avec les chiens qu'avec les enfants. Non funziona così bene coi cani, però coi figli, come sai tu. Allora, adesso faremo vedere il cane al lavoro con la guida. Quindi, questo... La guida et le harnais. Oui, elle saute dans le harnais et c'est ainsi motivant pour le chien. Vabbè, questo è giusto per motivare il cane a entrare nella guida, è anche più facile per il cieco poi che mette la testa dentro e quant'altro. Donc la personne doit tenir le harnais et le chien saute dedans. Oui, mais il enfilera le harnais assis. E infilerà la guida, chiamiamola guida, che è un po' quello che utilizziamo in genere come parola. Però se il cane ha già questo... Si le chien a déjà l'initiative de mettre la tête dans le harnais, ça sera plus facile car mettre le harnais à son chien pour une personne aveugle n'est pas toujours évident. Però non è che il cieco si mette lì, va 3 passi avanti, poi lo mette. Però se il cane sa fare quell'esercizio, è un po' lo stesso principio, se sa fare quell'esercizio poi metterla quando è seduto lì sarà più facile. Sì. Dopodiché vediamo un po'. Voyons ce que fait Ella. Ella la prima roba che deve fare... Elle doit se mettre en mode travail, avoir cette attitude concentrée. Deve un po' mettersi nel modo lavoro. Avere questa attitudine concentrata. Arriviamo au marciapiede e deve... On arrive au trottoir, elle doit s'arrêter. Les changements de niveau, elle les signalera en s'arrêtant. Elle doit l'avertir. Segnalerà fermandosi. Li deve avvertire. Vedi, qua c'è per terra del Tu vois ici cibo. par terre, il y a de la nourriture. C'est le même exercice que tout à l'heure. Una focaccia appena masticata. Una focaccia masticata. Una focaccia masticata. Dice il tuo collaboratore che magari Regarde, regarde. Brava, Bravo, Ella. Brava Ella. Ecco, è lo stesso esercizio. Quindi Brava noi Ella. qua cerca il passaggio pedonale. Elle s'arrête au passage piéton. Ferma davanti al passaggio pedonale. Une voiture arrive. Ok, sta arrivando una macchina. E qua gli diremo di passare. Michele lui dit de passer, mais elle refuse. Incoraggiamo il cane. Il faut la féliciter car elle a refusé un ordre pas correct. Perché ha rifiutato un ordine non corretto. Qui arriva il trenino turistico di Lugano. Le petit train arrive. Ciao. Gli diciamo di passare, On lui demande de lei non passer, va, elle n'y va pas et on la félicite. Questa buona iniziativa, questo rifiuto di un ordine non corretto. Quindi se mai la persona Si jamais la personne aveugle devait se tromper dans le moment de traverser la route, le chien devra refuser l'ordre. Nel momento di attraversare la strada, il cane ha imparato a rifiutare l'ordine. C'est un frein de sécurité. Esatto, si bisogna vederlo così. Cioè
Le chien doit traverser au bon moment afin de garantir la sécurité de la personne. Deve cercare di passare al momento giusto. Però se proprio c'è un errore introduciamo questo freno di sicurezza, come dici tu, per garantire più sicurezza. Il cane impara anche Le a chien doit cercare dei aussi repérer des bersagli. Qua cibles. facciamo l'esempio On va prendre l'exemple du segnale signal tattile tactile per pour traverser la attraversare route. strada. Cieco sa che più o meno La è personne davanti sait a qu'il est lui, plus ou moins lo devant manda a lui, il cercarlo. demande au chien de le chercher et lorsque le chien l'identifie, Quando lo il le identifica, félicite. è felicitato e questo permette più facilmente di identificare il segnale tattile. Poi, sapendo che En sachant que le boîtier vibre, ils peuvent traverser. Adesso, ok. qua abbiamo la distrazione di un cane, Là, il y a la quindi i cani distraction devono car il y a anche d'autres chiens. imparare a non lasciarsi distrarre da altri cani. Elle doit aussi apprendre à ne pas se laisser distraire par les autres chiens. Ça fait Fa partie de parte ce delle qu'un cose chien che guide un doit cane guida apprendre. deve imparare. Alors Paolo, nous avons l'exemple d'un obstacle en hauteur, une barrière de parking avec une ouverture sur la droite. Le chien doit signaler de toute façon cet obstacle. Elle pourrait passer dessous, mais elle lève la tête pour chercher la barrière. Michele cherche la raison pour laquelle elle s'arrête. Comme pour la porte ou le passage piéton, on la félicite. On commence avec des obstacles très bas, puis on monte petit à petit. Et là, c'est le chien qui cherche un autre passage. Oui, si l'obstacle est très haut et que Michele l'avait identifié, ils auraient pu passer en dessous. Dans ce cas-là, où l'obstacle est à hauteur moyenne, elle identifie le point de sortie et elle y sorte. Exactement. Ici, on a encore un passage étroit avec un camion mal parqué. Qu'est-ce qui se passe? Il y a deux possibilités, soit le camion est mal garé et on a la possibilité de passer, donc le chien doit s'arrêter, ou le chien s'arrête complètement, devra descendre du trottoir, passer sur la route et remonter de l'autre côté. Ici, on a une autre cible, un banc, que le chien doit trouver. Une situation compliquée car il y a beaucoup de chiens qui la distraient, mais pourtant elle passe sans souci. Cosa? Hai visto come è passata bene Ella il giorno senza lasciarsi distrarre? Sì, non si è fatta Elle ne distrarre. s'est pas fait distraire. E qua gli domanderemo di cercare una panchina. On lui demande de trouver un banc, elle le signale en posant la tête dessus. Come lo segnala appoggiando la testa sopra. Poi quando la identifico la felicito. Quand elle l'a In generale, identifié, quando on la troviamo una félicite. panchina, En général, quand on trouve un banc, on s'assoit. ci sediamo anche noi per fare un po' quello che poi Ce succederà serait nella frustrant vita pour le reale. chien de faire l'effort de trouver un banc puis de s'en aller directement. Il s'assoit 2 minutes, lui dit qu'il est content et repart. Sarebbe un po' frustrante per il cane fare lo sforzo di andare alla panchina poi te ne vai. Quindi ti siedi un attimo, lo accarezzi, gli dici che sei contento e poi dopo riparti tranquillamente. Adesso vediamo alla Maintenant, on prova va dei voir cani quand les che 3 chiens passano. passent. Tre cani che Tre cani passano. che passano, vediamo Voyons si si elle se laisse distrae distraire par les autres chiens. In immagine non lo vediamo, ma stanno passando tre cani. Il y a 3 chiens qui passent devant Ella. Tre cani Elle les che regarde mais ne guarda, se laisse che pas li distraire. guarda, e non si ma distrae. non se li fila. Possiamo andare di qua Qui noi. vediamo On va voir un una escalier à scala, monter. in questo caso che sale. Gli domandiamo di On lui cercarla, demande de quando le la chercher. identifica deve Quand elle l'a fermarsi identifié, elle doit s'arrêter, comme le trottoir. e aspettare che la identifico. Quando la identifico, Quand Michele l'a trouvée, il la félicite. quindi sia le scale che salgono e le scale Que ce soit des scendono, escaliers il qui cane montent ou qui segnalerà descendent, elle les signalera comme un trottoir.
Alors Paolo, tu veux essayer de marcher un peu avec Ella? Allez, on y va. C'est parti. On essaye. Tu dois baisser la main gauche pour attraper la poignée. Plus bas. La voilà. Ne reste pas si rigide, mets-toi à côté. Le bras droit le long du corps de manière naturelle. Et pour partir, tu dis « vai ». Vai Ella. Vai. Allora Paolo, proseguiamo dritto. Alors Paolo, on va aller tout droit. Adesso sulla Sur notre nostra droite, destra ci il y a sono des delle bancs. panchine. On va demander au chien d'en trouver un en disant Poi banca. gli chiediamo al cane di trovarcene una. Il comando è banca. Destra, banca. Ella, destra, banca. Ok, destra, banca, banca, banca. Il cane mette su il Le mento chien pose sulla la tête sur le panchina. banc. Tu vai a Tu sentire peux la essayer de testa del cane sentir dov'è? où est la tête du chien et mettre la main sur le banc. Sulla panchina, benissimo. Très Puoi bien. lasciare la maniglia. Tu peux lâcher la poignée, Puoi tu prends prendere la in mano laisse il dans la main. guinzaglio, adesso digli Tu peux lui demander de se sdraiarsi. coucher. Sdraiati, Couche-toi, Ella. Ella. Bravo. Bravissima, brava Tieni piccola. pure il guinzaglio. Attrape la laisse. Ok, Parfait. perfetto. Brava piccola. È stato emozionante. È stato C'était émouvant, très émouvant. J'ai pris un peu plus de confiance, pas en moi, mais envers le chien. C'est fou, mais c'est comme ça. Je ne me suis pas senti très sûr, mais j'ai compris que le chien me guidera bien. Et une chose m'a impressionné, c'est que j'ai complètement perdu la dimension de l'espace. Ici, on est à l'université de Suisse italienne. Je connais très bien ces lieux et pourtant, je me suis retrouvé beaucoup plus loin que je pensais l'être. Je pensais être 200 mètres en avant. C'est difficile à expliquer, mais c'est beau à vivre. Siamo all'università della Svizzera italiana, conosco benissimo questi luoghi, mi sono ritrovato molto più avanti di dove pensavo di essere e è stato un flash perché pensavo di essere 200 metri indietro, invece ero già andato così avanti. È una cosa difficile da spiegare. È stato bello da vivere. Nous revoilà en direct de l'école de Magliaso. On vous remercie de nous avoir suivis. On espère que vous avez eu du plaisir à suivre cette vidéo en direct et en différé. On va conclure ces portes ouvertes virtuelles en répondant aux questions que vous voudriez nous poser en direct. Patrick? J'ai recueilli quelques questions de nos followers. Dis-moi. Est-ce qu'entre un mâle beige et une femelle beige peuvent naître des chiots beiges? I colori del Labrador, questa è la domanda. Wow. Allora, i colori del Labrador non è così complicato. Comunque, i Labrador ce ne sono. Il y a des labradors beige, chocolat et noir. Deux beiges peuvent donner seulement des chiots beiges. C'est le plus facile. C'è il papà beige, la mamma beige, saranno tutti cuccioli beige. Les noirs peuvent apporter récessivement le gène beige ou pas.
Si par exemple j'ai un chien pur noir et que je le croise avec un chien beige, tous les chiots seront noirs, mais ils porteront tous le gène récessif beige. Et donc, si je prends un de ces chiots-là, noir, et que je le croise avec un chien beige, j'aurai la moitié des chiots beiges et la moitié noirs. On peut dire que si l'éleveur ne fait pas attention, à un moment, il y aura des labradors noirs. Oui, puisque le noir est dominant. Il faut avoir une différence chromatique, parce que certains détenteurs nous demandent préfèrent avoir un chien clair ou un chien sombre, suivant l'acuité visuelle qu'ils ont. Preferiscono magari avere un cane chiaro o un cane scuro a seconda dell'handicap visivo che hanno. Ou alors, selon le lieu de vie, s'ils vivent dans une maison avec un sol foncé, ils demanderont un chien beige et vice-versa. Dans la forêt, ils peuvent aussi plus facilement identifier le chien en fonction de sa couleur. C'est un des critères pour nous de garder cette différence de couleur. La couleur est une des raisons pour lesquelles on utilise les labradors. Michael nous écrit, je pense que c'est un enfant, comment cela se fait que les chiens mâles font pipi sans lever la patte? Parce qu'ils sont castrés très jeunes. Cela se peut qu'ils lèvent quand même la jambe, mais ils le feront beaucoup moins qu'un chien non castré. Combien de temps dure en moyenne la formation? J'imagine, comme chez les humains, qu'il y a des chiens plus éveillés que d'autres. En général, la formation dure 2 ans et demi. C'est le temps que je compte pour tout. Le chiot qui grandit avec ses frères et sœurs, avec les bénévoles, qu'on a toute la journée, avec qui on fait des activités, cela fait déjà partie de la formation de chien guide. Le bénévole qui prend le chiot à 3 mois, comme tu l'as fait toi avec Dipsy, l'éduque, lui apprend à ne pas faire des bêtises à la maison, à être à l'aise en ville avec les bruits, à ne pas se laisser distraire par les autres chiens, à être un chien équilibré et facile à vivre, comme tu as fait toi. C'est beaucoup de travail à dédier à ces chiots pour au final, à la fin, obtenir un chien comme Falco. Une fois qu'on a un chien qui a ses qualités, nous, les instructeurs, entre guillemets seuls, le formons. C'est un travail qui demande du temps, mais qui est possible de faire avec un chien qui a toutes ses qualités. Donc le chien finit son parcours de formation à l'école qui dure 7-8 mois au bout de 2 ans et demi. Certo, un connubio vincente. Est-ce qu'un chien guide formé, après une période où il n'a pas exercé, perd ses qualités? Ou c'est quelque chose qui ne s'oublie pas comme le vélo? Non so se mi sono spiegato. Sì. Come diceva, non mi ricordo più quale comico, la seconda che hai detto, no, comunque spiego un po' meglio. Le chien guide n'oublie pas son travail.
Mais c'est clair que s'il n'est plus actif pendant une longue période, il risque d'oublier ce qu'on lui a appris. Sì, un po' di sensibilità. Si son détenteur, pendant une période assez longue, ne le fait plus exercer, il est important que quand il reprenne, il suive l'évolution du chien. Le chien se remettra dans le bain très rapidement. Fare dei percorsi regolarmente col suo cane, è importante quando riprende a muoversi di seguirla, di vedere un po' come va. Però il cane molto rapidamente si rimetterà nella giusta... Sur le bon rail. Sul giusto binario. Sur le bon rail, exactement. Senti, un'altra cosa, so che i cani restano di proprietà della scuola per tutta la vita. Les chiens qui sont choisis pour être reproducteurs, est-ce qu'ils restent toute leur vie dans les familles? Oui, les reproducteurs, oui. Ils restent la propriété de l'école, mais ils restent dans leur famille. Oui, tous nos chiens restent la propriété de l'école. On a d'autres questions qui viennent d'arriver en direct. Pourquoi est-ce que vous formez seulement des labradors? Perché solo Labrador? Non è che è l'idea strana della piccola scuola a Magliaso, ma quasi tutte le scuole del Presque toutes les écoles du monde forment des labradors. mondo sono cani estremamente gentili, Ce sont des chiens très gentils et très patients, hanno questa capacità qui qui ont cette capacité, comme Falco, de rester tranquille quand il faut rester tranquille. Quand la personne va au travail, le chien doit rester tranquille quelques heures. bisogna che il cane per qualche ora rimanga lì tranquillo, però come sei tu quando vai a fare le passeggiate con Falco. Mais comme toi, par exemple, tu vas faire des balades avec Falco, il a envie de bouger et est assez énergique. Ils n'ont pas toujours un niveau d'énergie autant bas. Ils ont cette capacité à rester tranquille quand il faut rester tranquille et à être actif quand il faut être actif. Bisogna stare tranquilli e di essere esplosivi e pieni di energia quando bisogna farlo. Quindi questa è anche una delle ragioni per cui i Labrador sono utilizzati. Se no mi dicono altre domande. Giacomo, quando il cane On nous demande comment ça se passe quand le chien traverse la route. si è visto un pochettino nel filmato, la responsabilità di Alors la responsabilité de traverser la route est à la personne aveugle. è lei che deve C'est elle qui doit écouter et décider quand traverser. decidere quando attraversare la strada. Noi quello che Nous, ce qu'on fait, c'est d'apprendre aux chiens de refuser un ordre manifestement faux. manifestamente sbagliato. Si vedeva nel filmato Michele. On voit ça dans le film quand Michele veut passer, il demande au chien d'avancer et le chien n'y va pas. Il la félicite en lui donnant à manger. Una specie di freno di freno a mano tirato. Se no, tu avevi ancora qualche Voyons s'il y a encore des questions posées en direct. cosa che ci arriva. Elisa, a partire da Elisa nous demande à partir de quand on peut faire la demande pour un chien guide. a partire Alors, à partir de 14 ans. abbiamo anche dei ragazzi dal Quand la demande est faite par un mineur, les représentants légaux doivent être d'accord, ainsi que son école, qui doit être d'accord que la personne aveugle ou malvoyante vienne à l'école accompagnée de son chien. cavallo dei genitori e anche con la scuola. Bisogna che il ragazzo ipovedente possa recarsi alla scuola accompagnato dal suo cane. Ma in genere non abbiamo. Mais en général, il n'y a pas de problème. Diciamo, bisogna che il ragazzo abbia un'età. Il faut que la personne soit capable et ait la maturité pour s'occuper d'un chien. Diciamo un cane bisogna avere una certa tra virgolette autorità naturale per controllarlo perché ritorni. Un enfant trop jeune pourrait avoir du mal à s'occuper du chien et à se déplacer en sécurité avec. Fatica a controllare un cane e Il y a déjà des jeunes qui ont la maturité pour s'en occuper, il faut évaluer la situation. hanno la maturità per poterlo fare. Bisogna valutare la situazione. Noi abbiamo delle esperienze On a déjà fait des expériences très positives avec des jeunes. che hanno preso dei cani, poi bisogna anche vedere che i giovani Avoir des problèmes de vue n'est pas si facile pour un jeune. Le chien aide aussi moralement et à prendre confiance en soi. è anche qualche cosa non facile da vivere.
e spesso il cane può aiutarli, diciamo, a avere più fiducia in se stessi, cioè proprio al di là del fatto di poter andare a scuola da soli, che è una cosa, ma proprio anche il fatto di la compagnia, la fiducia, l'aspetto psicologico può essere molto importante. C'est une sorte d'antidépresseur, j'entends. In qualche maniera, certo. Sì, Oui, exactement, pour nous tous. per tutti noi. Volevo approfittare Je profite della pour te tua demander presenza comment per cela se passe quand vous prenez des chiens en parrainage ou en week-end. pochino J'imagine qu'on doit souvent te demander comment vous faites pour vous en séparer. I cani il weekend. Immagino che spesso le persone ti confrontano sul fatto che dopo, come Falco, tra qualche settimana partirà dal suo detentore. E come detto, era da noi maturata la voglia di prendere un cane. E la cosa è nata un po' L'idée de prendre un chien est arrivée un peu en même temps que l'arrivée de l'école ici à Magliaso. Siamo venuti On est venu pour vous. Voilà. Allora ci siamo detti, prima di prendere un cane, poi non essere in grado Le fait de prendre un chien de la fondation permet que l'on soit suivi par les instructeurs qui nous donnent toutes les indications. S'il y a un problème, alors l'instructeur vient à la maison et nous aide. dove gli istruttori vi danno tutte le indicazioni. Qualsiasi problema si crea, un istruttore viene a casa per superare degli ostacoli. Il cane magari non passa su un ponte, il cane magari Si tout d'un non coup le riesce a chien ne veut pas passare passer sulla sur un pont ou sur une grille, les instructeurs nous expliquent et nous montrent. scuola. La disponibilité de l'école est rassurante. Benché ci Il faut bien sia se rendre compte que c'est une mission importante. il cane comunque è un grosso investimento per il futuro. certo. Noi abbiamo passato questo periodo di padrinato, adesso noi abitiamo in una casa molto anziana, molto vecchia. Maintenant, nous attendons d'avoir une nouvelle maison pour prendre un nouveau chiot en parrainage, car nous avons beaucoup d'escaliers et comme un chiot de Torma pèse environ 7 kg, il faut le porter dans les escaliers. Anche Pour di ma più, femme, c'est anche compliqué de porter un chiot. Anche Ogni di 3 più. ore vi posso immaginare che per me che sono grande e grosso funziona, ma per mia moglie che è minutina è stato un bello sforzo. Certo. Un cucciolo pesa Un chiot prend environ 1 kg par semaine, donc à 3 mois, ils font facilement 12 kg. Di 3 mesi facilmente 12 kg. Vu notre situation à la maison, c'est plus appréciable pour nous de prendre des chiens plus âgés et responsables. Adulti, almeno lo step di non più dover fare queste scale e comunque avere già un cane grande, responsabile è un aiuto maggiore. Apprezzato. Sì. E poi comunque è importante anche per noi. Pour nous, c'est important de pouvoir compter sur des bénévoles fiables pour garder nos chiens en formation. Occuparsi dei nostri cani in formazione, perché è chiaro che Des personnes sur qui on peut compter, qui s'occupent bien du chien et qui habitent dans la région. sappiamo che si occupano bene del cane, su cui possiamo contare anche, che non ci annullano all'ultimo momento e quant'altro, che abitano nella regione, e abbiamo la fortuna di avere te. Nous avons de la chance de t'avoir, toi et ta famille. Mais nous en avons beaucoup, des familles qui prennent des chiens en week-end, des familles qui prennent des chiens en parrainage. On ne pourrait pas fonctionner sans vous. E questo fa veramente, noi senza i volontari che prendono i cani weekend, che prendono i cani di padrinato, non potremmo funzionare, non sarebbe possibile. Quindi approfitto per J'en profite donc pour te remercier et remercier tous les bénévoles. Vediamo un po' cosa che arriva. Roberto d'Angleterre nous demande quelle carrière alternative vous proposez aux chiens qui ne peuvent pas devenir chiens guides. Quali carriere alternative proponete ai cani che non sono idonei a diventare cani guida? È la domanda difficile di Roberto. Noi formiamo unicamente cani Dans notre guida. école, on forme Nella uniquement nostra des chiens scuola guides. Abbiamo collaboriamo da tanti anni. On est en collaboration depuis plusieurs années avec une école en Hollande qui éduque des chiens pour d'autres missions. Cani per altre missioni, per bambini autistici o Pour des enfants autistes, pour des personnes qui ont un handicap moteur, et des fois ça arrive que quand on a des chiens qui n'ont pas les qualités pour être chiens guides, mais qu'ils nous semblent avoir les qualités pour faire une autre formation, on les propose à cette école. Che ci sembrava potesse avere le qualità per seguire quest'altra formazione, discutendo con questa scuola che conosciamo molto bene, di proporgli dei cani e
Malheureusement, en ce moment, avec le Covid, c'est plus faisable. On doit coter sur les vaccins pour régler tout ça. Sputnik, bravo. Per riprendere queste attività, speriamo. Piero nous demande, on dit qu'un chien guide coûte 50 000 francs. Est-ce que c'est la personne aveugle qui doit le payer? Merci pour cette question importante. Les chiens sont assignés à des personnes aveugles ou malvoyantes gratuitement. On fait un cours à domicile pour leur apprendre à se déplacer et à vivre avec leur chien. Tous les autres coûts que la personne a par rapport au chien, la nourriture, le vétérinaire, le matériel, sont pris en charge par l'assurance invalidité. Per cui una persona ipovedente che desidera spostarsi con un cane può farlo senza avere nessun costo. Dopodiché evidentemente i cani guida hanno un costo perché Donc une personne qui désire se déplacer avec un chien guide peut le faire gratuitement. Ma questi costi sono il finanziamento, diciamo, è fatto in parte grazie. Évidemment, les chiens guides ont un coût parce qu'il y a des salariés, des infrastructures, des véhicules, etc. Le financement est en partie fait par l'assurance invalidité et la plus grande partie par des dons. On estime à environ 50 000 francs le coût d'un chien guide. A 50.000 franchi il costo di un cane guida, che però non è a carico del... Questo è importante da dire. Stéphania veut savoir si un chien guide peut courir en liberté et jouer avec d'autres chiens. Oui, c'est important. On trouve des solutions pour que la personne aveugle puisse libérer son chien dans des lieux sûrs. On peut mettre une clochette au chien pour que la personne aveugle arrive à localiser et à identifier son chien. Les chiens guides ont une vie sociale dès le moment où ils n'ont plus le harnais, et ils ne sont jamais seuls. La pire chose que l'on peut faire à un chien est de lui faire passer des heures tout seul, à la maison ou même dans un très beau jardin. Le chien appréciera beaucoup plus d'être avec son maître que tout seul dans un très beau jardin. Paolo veut savoir si tous les chiots peuvent devenir chiens guides. Non, on fait une sélection à la fin du parrainage. Est-ce que dans la portée de Dipsy, tu te souviens combien de chiots sont devenus guides? 50% le sont devenus et 50% ne le sont pas devenus. Je trouve que c'est un pourcentage assez bas. Una percentuale direi bassa rispetto alla quantità dei cani. Parce que les exigences sont assez hautes. Ils sont sélectionnés par rapport à leur état de santé, pour des questions de caractère, etc. Ils peuvent entreprendre une autre carrière que celle de chien guide, mais parfois ils restent dans la famille de parrainage comme chien de famille. Proponevamo, ma a volte i cani sono semplicemente, in genere è la famiglia di padrinato che li tiene, o se non li tengono cerchiamo famiglie Et si la famille de parrainage ne les garde pas, on trouve d'autres familles qui le prennent. In genere. Ancora delle domande. Grazie mille di seguirci. Suzy veut devenir instructrice pour chien guide d'aveugle. Quelles sont les conditions pour suivre cette formation?
C'est une formation qui peut se suivre dans les 4 écoles reconnues par l'assurance invalidité suisse. Chaque école met des postes au concours et le prérequis est d'avoir une formation tertiaire comme une licence universitaire, une haute école pédagogique ou un brevet fédéral. Il prerequisito, diciamo, principale è quello di avere una formazione di tipo terziario, quindi avere o una licenza universitaria o una scuola, alta scuola pedagogica o anche aver fatto un brevetto federale, aver fatto per esempio un infermiere. On a eu un infirmier, un policier, un ambulancier qui ont fait cette formation et qui avaient les prérequis pour postuler. Un ambulanziere che ha fatto questa formazione. Quindi questi sono i prerequisiti per poter postulare, diciamo così. Andrea, cosa ci domanda? Andrea nous demande comment savez-vous quel chien est adapté pour devenir chien guide et comment vous faites la sélection? Alors on en a parlé avant, certains chiens ne sont pas adaptés à cause du caractère. Par exemple, les chiens qui ont peur du bruit, qui ont des réactions anxieuses par rapport au trafic, qui ont le vertige ou des problèmes de santé, on leur fait passer une multitude de tests, radio, contrôle des yeux, etc. Et ils sont suivis tout le long du parrainage par un vétérinaire. Dei problemi, fra virgolette, di salute, tutti i cani sono radiografate le anche, i gomiti, passano un controllo veterinario degli occhi, sono comunque seguiti tutto il padrinato da un veterinario, se ci sono delle... Solo cani in perfetta salute. Seulement les chiens en parfaite santé entreprennent la formation de chien guide. On essaye au maximum d'éviter que le chien ait des problèmes de santé une fois qu'il est chez la personne aveugle. Tutto non si può evitare, però tutto quello che si può fare per assicurare la buona salute del cane lo facciamo. Ultima domanda. Dernière question. Dino. Dino. Chissà se è Dino che prende Falco. Non lo so, magari è un altro Dino. Est-ce qu'un chien guide part à la retraite? Questo dimostra che non è Dino che prende Falco, perché lui lo sa, perché il suo cane guida di Dino, che si chiama Vitus, andrà in pensione. La retraite est quelque chose qui se discute avec le détenteur. La pensione è qualcosa che si discute con il detentore. Vi sono diverse possibilità, bisogna proprio guardare con lui qual è Il y a plusieurs possibilités. Il peut rester chez la personne aveugle, des fois une personne de la famille, un ami qui habite à côté s'en occupe. Dalla persona cieca, se vive in famiglia, magari la moglie se ne occupa o la figlia o quant'altro. A volte magari c'è una zia o un parente, un amico che abita vicino che si occupa del vecchio cane. Des fois, c'est nous qui cherchons une famille. Le détenteur aura toujours la possibilité de voir son ancien chien guide. C'est aussi arrivé que, comme dit Psy, l'ancien chien guide retourne dans la famille de parrainage. Che il vecchio cane guida torna dalla famiglia di padrinato, quindi quando noi discutiamo col detentore delle volte possiamo magari anche proporgli di contattare la vecchia famiglia di padrinato per vedere se sono interessati a riprenderlo. Quindi non c'è una Donc il n'y a pas vraiment de règle fixe. Il cane guida va in pensione. Ringrazio. Je remercie tous nos spectateurs qui nous ont suivis et qui nous ont posé des questions. Non so bene come dire, i followers che ci hanno seguito e che ci hanno fatto le domande. Ringrazio te, Patrick. Je te remercie toi, Patrick, pour m'avoir aidé dans ma première expérience de journaliste TV qui a commencé avec quelques problèmes linguistiques. Giornalista televisivo, virtuale, quindi che è iniziato in maniera un po' confusa con qualche problema linguistico, ma poi ci siamo ripresi. Je remercie toute l'équipe technique. Tutta l'équipe tecnica, grazie. Léo Duvoisin, Lionel Schwander et Roméo Borno. Des jeunes passionnés qui sont arrivés avec beaucoup de matériel, c'est incroyable.
Ils nous ont mis sur pied un studio qui ferait pâlir la RTS. La RTSI è niente rispetto a Leo Lionel Romeo, direi che la RSI è nulla. Je les remercie parce que sans leurs compétences et leur aide, on n'aurait jamais pu faire toute cette opération. Je remercie évidemment ma femme, Christine, qui a tout organisé et reçu les questions de nos spectateurs. Je remercie Cinémotion qui nous ont fourni gratuitement les micros. Je remercie Léo Lionel et Roméo pour ce direct. Je remercie la clématite sauvage, un fleuriste à Payerne, qui nous ont fourni ces magnifiques plantes. J'espère avoir oublié personne. Est-ce que tu veux remercier quelqu'un? Ceux qui nous ont suivis, une pensée à ces familles qui auront envie de prendre des chiens de la Fondation. Magari in presenza fra qualche mese, speriamo. Speriamo che passi questo momento, perché sennò è troppo difficile. Grazie a tutti. Merci à tous. À bientôt. Au revoir. Merci. Holding my head again, making my way through crowded thoughts. Sometimes it's hard to get out of it. Broke my heart in the dark. I was just trying to feel something, falling asleep to the sound of it. Always used to let you clean up the messes. Down on my knees, thought I couldn't stand up on my own. Turns out sometimes you're stronger alone. Bringing out the fight, yeah, bring on all the lightning. 'Cause I'm looking for a hero, look inside the mirror. I found one, oh, carry the hurt when it gets too hard. Pick it up, dust it off. When I fall down 11, I get up 12. Don't need nobody else. Yeah, I can save myself. Got burned, but I learned. Our scars make us who we are. Now I'm 10 feet tall over my demons. Remind me no one's got me like myself. Yeah, I love me without any help. I'm the best thing to believe in. So I'm bringing out the fight, yeah, bring on all the lightning. 'Cause I'm looking for a hero, look inside the mirror. I found one, oh, carry the hurt when it gets too hard. Pick it up, dust it off. When I fall down 11, I get up 12. Don't need nobody else. Yeah, I can save myself. I could crumble into pieces, but I got a million reasons why I won't.
Does this heavy as a season, and the sun is always right behind the storm.